Ce soir, je parlerai de comment, en nous montrant les instruments de surveillance. Alors, prends avec moi la parole de Dieu. Psaume 56, le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Psaume 56. Dans d'autres versions, c'est le verset 7. Dans d'autres, c'est le verset 6. Avec la Bible sur le téléphone, c'est le verset 7. Je lis ce qui suit. Psaume 56, le verset 7. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. Ils complotent, ils épient. Épier veut dire espionner. Et c'est ce qui s'est fait dans la sorcellerie. Avant de comploter sur quelqu'un, ils doivent d'abord espionner la personne. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, ils me surveillent. Pourquoi? Parce qu'ils en veulent à ma vie. « 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. Enfin, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable a l'avantage sur nous quand nous sommes dans l'ignorance. Les sorciers ont l'avantage sur nous quand nous sommes dans l'ignorance. Donc la sorcellerie n'est pas puissante, c'est l'ignorance. Je dis toujours aux gens, la sorcellerie, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'ignorance. Mon frère, ma soeur, toi qui cherches la délivrance, cherche d'abord la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu deviens un problème pour les sorciers. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons reprendre nos places. La sorcellerie de surveillance. Avant d'attaquer, les sorciers prennent le temps d'étudier, d'observer, de suivre quelqu'un. Il n'y a pas d'attaque sans surveillance. Donc, ayez ça en esprit, que les sorciers n'agissent pas sans surveillance. On te surveille d'abord, après on t'attaque. Et le dimanche, j'ai donné le cas du président du Venezuela, Maduro, Nicolas. Avant que les Américains puissent les capturer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à les surveiller. Ils ont infiltré son entourage. Ils suivaient ses mouvements pas à pas jusqu'à ce qu'ils l'ont capturé. Et c'est la même façon que fonctionne la sorcellerie. Avant que les sorciers te frappent, ils te surveillent d'abord. Alors, quels sont les instruments
qui les utilise pour nous surveiller. Il y a 9 instruments que Dieu m'a révélés que les sorciers utilisent pour surveiller les gens. Le premier instrument, c'est les miroirs mystiques. Chaque sorcier a un miroir. Et le rôle du miroir, c'est observer à distance. Notre miroir à nous les humains, c'est observer de près. Mais le miroir spirituel aide à observer à distance. Le miroir spirituel est utilisé pour des rituels nocturnes, permettant de voir la vie, la maison, les projets d'une personne. Et souvent, on fait des incantations sur ces miroirs. Ça leur permet de voir tes projets. Ça leur permet de te surveiller. Ça leur permet de voir ta maison. Ça leur permet de savoir tout ce que tu fais. J'ai raconté ici l'histoire d'un frère. Un jour, il a décidé d'aller visiter ses parents au village. Alors, comme il était véhiculé, il a fait le voyage avec sa propre voiture. Il s'est dit, je ne vais pas arriver au village avec ma voiture. Sinon, je vais attirer la jalousie. Arrivé au prochain arrêt de bus de son village, il a laissé la voiture là-bas. Il a pris les transports en commun et il est descendu au village. Il a salué tout le monde. Ah, comment là-bas? Il a fait profil bas, comme quelqu'un qui souffrait. Ah, la vie est dure là-bas en ville. Ah, les anciens lui ont dit, ah, l'essentiel est que tu sois en bonne santé. Le temps de se rendre dans la maison de son père, dès qu'il salue son père lui dit, mon fils, où est-ce que tu as mis la voiture? Tu as laissé ta voiture où? Le monsieur est étonné. Il dit, mais comment il connaît que j'ai une voiture? Comment il sait que je suis venu en voiture? Il voulait protester. Son père lui dit, viens. Il le suit. Ils entrent dans la chambre de son père. Il dit, assieds-toi. Il voit son père faire sortir un miroir. Il dit, regarde. À l'arrêt tel, c'est là où tu as laissé ta voiture. Le monsieur était étonné. C'était pour lui la première fois de savoir que la sorcellerie est réelle. Le miroir de la sorcellerie. Ça sert à observer. Ça sert à surveiller. Ça sert à voir la nuit. Toi, tu dors. Mais il voit tout ce qui te concerne. Tes projets. Tout ce que tu veux entreprendre, ils sont au courant à cause du miroir. J'ai pris Dieu ce soir. Tout miroir qui sert à surveiller ta vie est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. C'est ainsi qu'on a des gens. Tu n'as dit à personne. Mais tous, ils connaissent tes projets. Tu es étonné, mais comment ils savent? Les miroirs. À partir des miroirs, on connaît tes projets avant même que tu puisses parler. Les miroirs.
j'ai parlé avec un ami et il parlait d'une famille dans le quartier qu'on a grandi. Et cette famille est dans la sorcellerie. Et une de leurs cousines a commencé à lui parler. Il dit, dans notre famille, la sorcellerie est comme un héritage. Il dit, moi-même, après beaucoup de combats, j'ai pris la décision de m'éloigner de la famille. J'ai pris une maison du côté de la ville. Je n'ai dit à personne mon adresse. Ni même à ma propre mère. Après 3 mois, je vois un jour les numéros de ma propre mère m'appeler au téléphone. Tellement elle a insisté, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait un problème en famille. Et sa mère lui dit au téléphone, ta maison là, c'est encore quel numéro? Je suis dans votre quartier. Je suis à côté. Il dit, comment? Je n'ai dit à personne, ni la commune, ni l'avenue. Tellement il était étonné. Il dit, sa mère dit, sors un peu dehors. Avec le téléphone, elle sort comme ça, à la porte de la maison. Elle voit sa mère. À la porte de la maison, elle voit sa mère. Donc elle était juste là, à la porte. Le miroir, ce soir par le marteau de Dieu, tout miroir qui permet aux sorciers d'observer ta vie, de surveiller les bonnes choses, soit brisé au nom de Jésus. 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 Les miroirs. Ils n'ont pas besoin que tu parles de tes projets. Avec le miroir, ils voient tout. Deuxième instrument utilisé par les sorciers pour surveiller, suivre et observer la vie des gens. Ce que j'appelle les bols d'eau ou les calebasses et les liquides consacrés. Les rôles ici, ça joue les rôles de la divination et espionnage. Vous devez savoir qu'en spiritualité, l'eau sert des canaux spirituels. On y invoque des esprits pour voir des visions et des images. Quand on met les bols d'eau, l'eau là devient comme un miroir. À partir de l'eau, ils peuvent voir toute la famille. Les bols d'eau. Ça leur permet de donner des prédictions. Dans 2 mois, il y aura ça dans la famille. À partir du bol d'eau. Il y a aussi dans certains villages, vous allez là-bas, il y a un ancien qui a un bol d'eau. Ça lui permet de lire la vie des gens. Il peut vous dire, ce jeune homme sera grand. Mais vous vous dites, mais il n'est pas prophète. Mais comment il sait que ce jeune homme a l'avenir? À partir du bol d'eau. J'ai pris Dieu ce soir. Tout bol d'eau utilisé par les sorciers pour lire ta vie est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. J'envoie le feu sur les calebasses. J'envoie le feu sur les calebasses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau qui se trouve dans les bols d'eau est ritualisée. Vous savez que le miroir vient de l'eau. C'est à partir de l'eau qu'on a eu l'idée de faire le miroir.
Parce que quand vous regardez l'eau, vous avez le reflet. Donc, c'est pourquoi un des signes pour connaître que quelqu'un est possédé par les esprits des eaux, c'est l'amour pour le miroir. Quand vous voyez quelqu'un, il est trop attaché au miroir, cette personne-là est sous le contrôle des esprits des eaux. Le miroir, c'est un instrument du monde des sons. Donc, l'eau dans les bols, ça joue le rôle de miroir. Ça permet de lire la vie des gens. Ça permet de voir les étoiles. C'est pourquoi il y a certaines personnes, vous avez été combattus dès votre naissance. Parce que dans les bols d'eau, ils ont vu votre étoile. Je l'ai dit, les sorciers ne surveillent pas quelqu'un qui est inutile. Ils surveillent toujours quelqu'un qui a le potentiel, quelqu'un qui a l'avenir. C'est cette personne-là qu'on surveille. Les diables ne surveillent pas au hasard. Prenez l'exemple de notre monde. Les banques sont surveillées. Pourquoi? Parce qu'il y a un trésor. Les frontières sont surveillées parce qu'il y a quelque chose. Mais une maison où tu vois, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de sentinelle, c'est que là, il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Une maison où tu vois les agents de sécurité, tu vois la police, tu vois les militaires, il y a quelque chose, il y a un trésor là-bas. Spirituellement aussi, c'est la même chose. Les bols d'eau. Ça sert à suivre, à surveiller, à prédire l'avenir des gens. Troisième instrument utilisé pour surveiller la vie des gens, c'est les animaux de surveillance. Les animaux, ici, ils ont un rôle. L'espionnage nocturne. L'espionnage nocturne. Il y a des animaux qui ont la capacité de voir la nuit. Et les sorciers vont les utiliser pour surveiller les gens. Je donne un exemple, l'hibou. J'ai parlé de ce témoignage. C'est une des prédications sur les animaux. Il y a un frère qui voulait se marier. La veille de son mariage, un hibou est venu. L'hibou a crié 2 fois. Et c'est l'hibou. Non, c'est un esprit d'opposition. C'est un esprit d'opposition. Comment cet hibou-là vient seulement la veille de son mariage? Le chat, c'est un esprit de surveillance. On avait la délivrance ici d'une sœur. Le diacre Papy était là. Ancien Papy. On avait la sœur s'est transformée en chat. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et cette sœur-là, vraiment, quand elle est devenue comme une chatte. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elle dort, à partir de minuit, il y a des chats qui commencent à miauler dans sa maison. Même jusqu'à 2h du matin. Et des fois, quand elle est en intimité avec son mari, les chats directement commencent à miauler. Comment un chat peut savoir que ce couple est en intimité? Vous pensez que c'est un chat? Non, c'est un esprit de surveillance. Et la sœur n'arrivait pas à tomber enceinte. Parce que chaque fois que les chats miaulent, la grossesse sort. Tout animal envoyé par la sorcellerie pour te surveiller est brisé au nom de Jésus. 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 Est brisé au nom de Jésus.
Quand j'étais en France, j'ai reçu le cas d'une femme. C'est sa mère qui m'a appelé. Après, elle est en Angleterre. Elle m'a mis en contact avec elle. Cette jeune dame, 29 ans, est suivie par un oiseau. Quand elle se réveille, l'oiseau est là. Quand elle va au travail, dès qu'elle fait un petit mouvement, elle sort, elle voit l'oiseau. Il dit, papa, partout où je vais, l'oiseau est là. Je lui dis, ce n'est pas un oiseau, c'est un esprit de surveillance. C'est un sorcier qui prend la forme d'un oiseau. Je prie Dieu, tout sorcier qui prend la forme animale pour te surveiller, pour te combattre, qu'il soit attrapé dans cet animal-là, au nom de Jésus-Christ. Il ne sortira pas de cet animal-là. Il y a des gens, quand ils ont un rendez-vous important, ils rencontrent sur leur chemin un chien qui commence à aboyer. Quand ils vont au rendez-vous, ça ne réussit pas. Ce n'est pas les chiens, c'est un esprit de surveillance. Tout animal qui a pour mission de surveiller ta vie, je crève ses yeux par l'épée de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Les animaux de surveillance. Et vous allez constater, deux fois, c'est un animal qui a un regard insistant. Tu vois, un chien, il te fixe. Tu le regardes, il te regarde. Des fois, c'est un chat. Des fois, c'est des rats. Vous avez tout fait. Ils sont toujours là. Ce ne sont pas des animaux. Ce sont des esprits de surveillance. Un regard insistant. Des fois même tu fais peur à l'animal. L'animal est là, il te regarde. Ce n'est pas un animal, c'est un esprit familier. Tout esprit familier envoyé pour t'observer, je les lis, je les paralyse au nom de Jésus-Christ. Tu vas constater les regards insistants. D'autres fois, c'est un animal qui apparaît toujours au même endroit. Au même endroit. Toujours au même endroit. C'est toujours sur ton chemin que tu crois cet animal-là. Il apparaît toujours au même endroit. Des fois même, c'est des apparitions répétées la nuit. La nuit. Il y a quelqu'un qui partageait avec moi. Il dit, papa, on avait des billets de $200. On a gardé ça dans une enveloppe. Les rats ont mangé ces billets-là. Ils ont troué les billets, ils ont mangé. Le billet est irrécupérable. Est-ce que les rats mangent l'argent? C'est un esprit de surveillance de la pauvreté. D'autres, c'est des cafards qui envahissent la maison. J'ai prié pour une femme, elle est du Gabon. Elle voyait les mouches la suivre partout. Même dans sa chambre à coucher, il y avait des mouches. Il dit, papa, je ferme la porte. Les mouches apparaissent. Quand j'ai prié pour sa délivrance, j'ai vu un esprit de... Ils étaient... J'ai envoyé le feu. J'ai vu les feux descendre et les consumer. Ils ont brûlé, ils ont commencé à crier. Et après, ils sont partis. Depuis ce jour-là, ce phénomène-là s'est arrêté. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a la victoire en Jésus-Christ. Il y a la victoire en Jésus-Christ.
Quatrième instrument, c'est les rêves provoqués. Donc, au travers tes rêves, ils vont te surveiller. Ils vont provoquer certains rêves pour te surveiller. Ici, le rôle et la surveillance pendant la nuit. Ils te surveillent pendant la nuit. C'est ainsi que les gens ont toujours des rêves répétitifs. D'autres, tu vois dans tes rêves, on te prend la photo. C'est l'esprit de surveillance. D'autres, tu vois ta photo dans des endroits bizarres. C'est l'esprit de surveillance. D'autres, tu vois dans tes rêves des personnes connues et inconnues qui apparaissent toujours. C'est l'esprit de surveillance. D'autres même, tu sens souvent la sensation d'être observé. Tu vois comme si quelqu'un te regarde. J'ai reçu des cas d'une maman comme ça. Elle m'a dit, papa, j'ai constaté que quand je suis en intimité avec mon mari, il y a quelqu'un qui nous regarde. Il dit, papa, je ne sais pas si j'hallucine, si c'est des illusions, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. Étant spirituel, je lui ai dit, il y a un esprit qui vous regarde. Et quand on est entré en profondeur, on a trouvé que c'était un esprit de mari de nuit. L'esprit de mari de nuit n'était pas content. C'est pourquoi il est regardé avec un air triste. J'ai pris Dieu, tout esprit qui t'observe, et frappé d'aveuglement. Oh non! Dis après moi, tout esprit qui m'observe pendant mon sommeil est frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. La sensation d'être observé dans le rêve. Ici, le sommeil devient un champ d'espionnage spirituel. On t'espionne pendant la nuit. Cinquième instrument utilisé pour surveiller les gens, c'est les photos et les images personnelles. Le rôle, c'est que ces choses-là sont des points de contact spirituel. Ils peuvent surveiller tes photos sur ton téléphone. Ils peuvent surveiller tes photos sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'on a des gens, quand ils postent une photo, ils l'attaquent. Ils le surveillent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, toi, ils te suivent, hein, mais dans l'anonymat. C'est l'esprit de surveillance. Surtout les gens qui ont l'habitude de poster, je suis à New York, je suis ceci. Ça énerve les sorciers. Quelqu'un me comprend? Ça énerve les sorciers. Ah, je suis maintenant à Dubaï. Tu mets des photos. Ah, les sorciers, ça les énerve. Donc, ils surveillent les photos. Ah, elle a publié une photo. Elle a une bonne mine. C'est bon. On va l'attaquer. Il t'envoie une maladie. Tu commences à maigrir. Tu perds la taille. C'est l'esprit de surveillance. Ils peuvent même prendre des images anciennes. Ils ont ça, ils gardent ça. J'ai prié pour une femme, il y a une de ses cousines qui était dans la sorcellerie, qui avait volé sa photo sur Facebook. Et
cette cousine l'a lancé un mauvais sort. La vie est spirituelle, frères et sœurs. Ne publiez pas vos photos n'importe comment, sans prière. Il y a l'esprit de surveillance. Je ne parle pas pour vous faire peur. Je vous parle de réalité qui se passe. Ne donnez pas vos photos à n'importe qui. L'esprit de surveillance. Envoie-moi un peu ta photo, je vais voir comment tu es devenu. Toi aussi tu envoies. Oh non, tu vois, je suis ton ex. Depuis qu'on s'est séparés, je n'ai plus l'image de toi. Envoie-moi ta photo. Tu envoies. Et la personne fait n'importe quoi avec ta photo. J'ai donné le témoignage d'une sœur. Elle vivait avec un homme. Ils ont fait 10 ans. À cause de la prière, elle a pris la décision de rompre la relation. L'homme n'a pas accepté. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il a volé une de ses photos. Il a amené ça chez un marabout pour que cette sœur ne puisse plus jamais se remarier. Et le marabout lui a dit, prends la photo, va dans les toilettes, tu fais caca sur la photo, et puis tu jettes la photo. L'esprit de rejet est entré dans la sœur. L'esprit de rejet. J'ai pris Dieu ce soir. Partout se trouve ta photo. J'envoie le feu au nom de Jésus. Toute personne qui utilise ta photo pour te nuire, je lui envoie le feu. Je lui envoie le feu au nom de Jésus-Christ. La photo devient une porte d'accès. Il peut utiliser ta photo pour accéder à toi. 6e instrument pour surveiller les gens, c'est les vêtements, les cheveux, les objets personnels. Ici, ça joue le rôle des connexions directes. Ce qui sort de ton corps ne meurt pas. Ce qui sort de ton corps te représente. Les sous-vêtements. J'ai parlé pendant la journée. Il y a des gens qui perdent les sous-vêtements. Vos sous-vêtements, vous devez bien garder ça. N'ayez pas ça l'habitude d'exposer vos sous-vêtements sur les fils. Quelqu'un peut à partir de ça vous envoûter. Même voler ça pour vous faire du mal. C'est des choses qu'il faut protéger. Surtout, vous les sœurs, vous devez protéger vos dessous. La vie est spirituelle. J'ai reçu quand nous étions sur le progrès, le cas d'une jeune femme. Elle souffrait des infections qui ne se terminaient pas. Et elle avait tout le temps les problèmes de perte de sous-vêtements. Toujours des pertes de sous-vêtements. Il dit, papa, ça disparaît. Je ne comprends pas. Et Dieu va me révéler, on dit, c'est les sous-vêtements là qu'ils ont pris pour lui jeter des mauvais sorts. Donc, à partir des sous-vêtements, on peut attaquer ton intimité. Bloquer même la fécondité. Les sous-vêtements. Des vêtements oubliés. Tu vas quelque part, tu oublies ton vêtement. Les sorciers vont suivre ça pour te surveiller. Ton vêtement contient ton odeur. Ton vêtement contient ta sueur. Faites attention. Surtout les gens qui ont
sale habitude de porter les vêtements d'autres. Oh, prête-moi ton vêtement. Frères et sœurs, en 2026, le vêtement de quelqu'un, c'est sa vie. Je préfère même porter les tombolas que d'emprunter les vêtements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, donne-moi un bon amen. Les vêtements oubliés, les cheveux coupés, les ongles. C'est ainsi que les gens ont des rêves étranges, des blocages soudains. C'est à cause de ces choses-là, utilisées spirituellement pour bloquer les gens. Septième instrument pour surveiller les gens, c'est les poupées, les statuettes et les représentations humaines. Il joue le rôle de représenter la personne surveillée. On va parler à la poupée. On va observer la poupée. On va l'utiliser pour suivre l'évolution de la personne qui est surveillée. C'est ainsi qu'à travers ça, quelqu'un peut te dire, tu as voyagé. Comment tu sais que j'ai voyagé? Tu ne l'as pas appelé, tu ne l'as pas informé, et la personne sait que tu es en dehors du pays. C'est à travers la poupée. C'est à travers les statuettes. Dans la sorcellerie, frères et sœurs, ils n'ont pas besoin de téléphone. Ils peuvent sortir la nuit, appeler ton nom. Après le lendemain, tu prends l'avion, tu es avec eux. Ils n'ont pas besoin de téléphone. Même là où il n'y a pas les réseaux, et ils ont les réseaux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Huitième, les hôtels et les points de surveillance spirituelle. Les hôtels sont des centres de contrôle. À partir des hôtels, ils surveillent les gens. Il y a des hôtels familiaux qui aident à surveiller toute la famille. On surveille toute la famille. L'objectif, c'est empêcher quelqu'un de sortir. C'est ainsi que vous avez des familles qui tournent en rond. Il y a des familles où, quand il y a un problème, personne ne peut aider l'autre. Vous savez qu'il y a des familles, quand il y a un mariage, celui-ci dit, bon, moi je prends la salle. L'autre vient et dit, moi, je prends la bouffe des invités. L'autre dit, bon, moi, je prends l'habillement des mariés. Et un autre se présente et dit, bon, moi je prends les boissons. Il faut clôturer. Mais des familles, quand tu parles, je vais me marier. Tout le monde commence à s'excuser. En tout cas, tes neveux là, on les a chassés de l'école. On dit, ah, ton mariage là, ça tombe à un mauvais moment. Nous, ça fait 5 mois qu'on ne nous a pas payé. L'autre vient, il dit, ah, il faut reporter. Il faut reporter. L'autre vient et te dit, ah, il faut faire des faire-part. Hein? Tu vois la famille, personne ne peut aider l'autre. Pourquoi? Les hôtels familiaux de surveillance ont surveillé toute la famille. Il y a les hôtels cachés.
Les hôtels cachés. On ne dit pas. Mais certaines réalités dans la famille ne sont pas normales. Il y a des hôtels cachés qui agissent. Et ces hôtels-là surveillent, observent et contrôlent les gens. Il y a des hôtels ancestraux. Et là, dans la famille, il y a des gens qui sont des gardiens des hôtels et ils rapportent tout ce qui s'est fait. Ils rapportent ça à l'hôtel. La nuit, quand ils sont en réunion, moi je viens pour le cas de mon frère Israël. Je vois qu'il commence à beaucoup aimer sa femme. Vraiment, ce qui n'est pas bien. Parce que chez nous, nous sommes appelés à avoir plusieurs femmes. Mais lui là, on voit comme si il va nous échapper. L'autre vient, il rapporte. Marguerite, j'ai vu que ça fait 3 mois. Elle n'a pas vu ses menstrues. Parce que moi, je surveille ses bandes hygiéniques. Ça fait 3 mois que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu jeter les bandes hygiéniques. Donc, tu vois, il vous surveille même dans les moindres détails. Ça fait 3 mois. Elle a commencé la grossesse. Maître d'hôtel, faites tout pour que cette grossesse ne puisse pas bien évoluer. L'autre vient rapporter à l'hôtel, il dit, tel, on vient de le payer. Il a reçu une grande somme d'argent. Hôtel, faites tout qu'il ne puisse rien faire avec cet argent. Et vous verrez, la personne, dès que l'argent est rentré, 2 jours après, c'est des problèmes. Problème. L'argent termine, il n'a rien fait. Et l'autre va rapporter. Ils ont vendu la parcelle. Comme ils ont vendu la parcelle, on va les distraire. Ils vont bouffer l'argent pour qu'ils ne puissent battre les Ghana. L'autre de l'hôtel vient et dit oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Je vais leur proposer une affaire là. Des diamants. Comme ils sont des novices, on va venir avec ça, leur dire, tu vois, il y a les diamants, il y a les mercures. Ces mercures-là, si vous achetez 1 kilo, vous pouvez vendre ça à $100,000. Bon, moi, je vais vous vendre 100 kilos. Seulement à 50 000. Mais vous sachez que vous avez 500 000 déjà. Vous commencez à faire des projets de $500,000. Le jour où vous allez chez les preneurs, ils regardent, ils disent, oh, ils en battent. On vous a roulé. Ah, c'est pas vrai. Mais il y a l'Okabiso qui nous a ensorcelés. Les hôtels. Ils servent à surveiller. C'est des tours de surveillance. Les hôtels sont des tours de surveillance. J'ai pris Dieu ce soir. Tout hôtel qui surveille ta vie soit renversé au nom de Jésus.
Tout autel qui surveille tes progrès soit renversé au nom de Jésus-Christ. On rapporte à l'autel les faits et les gestes des gens. 9e instrument, c'est les personnes utilisées comme les agents humains. Les agents humains. Les rôles, ils collectent les informations. Collecter les informations, les agents humains. Tu vas les détecter comment? C'est des personnes qui ont une curiosité excessive. Curiosité excessive. Deuxième chose, ils posent des questions répétitives. Et c'est vrai. C'est vrai. Il peut te poser la même question même pendant 10 fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie. Il vérifie. Il y a des gens qui t'appellent le matin. Tu as bien dormi? L'appel là, c'est pour vérifier. Tu es où? Parce que dans les radars, ils ne te voient pas. Tu es où? C'est pour vérifier. C'est pour checker. La nuit, on l'a étranglé. On demande si c'est réveillé. Tu es sûr que tu vas bien? Je vais bien. Non. Est-ce que tu es sûr que tu vas bien? Il faut penser à voir un médecin. Hein? Non. Je te dis, c'est un conseil. Hein? Pense à voir un médecin. Et dès que tu vas chez le médecin, tu as telle maladie. Mais comment il savait? C'est un agent humain de sorcellerie qui use de surveillance. L'autre, c'est la fausse gentillesse. La fausse gentillesse. La fausse gentillesse. C'est des agents humains de surveillance. Vous savez qu'il y a des gens, par exemple, ils t'appellent seulement quand il y a un malheur. Quand le malheur est là, ils t'appellent. Quand c'est de bonnes choses, ils ne t'appellent pas. Même pas te féliciter. Quand il apprend que tu es éprouvé, ah ma soeur, ça fait mal. Mais quand il y a de bonnes choses, il ne t'appelle pas. Il ignore. C'est la fausse gentillesse. Il est gentil avec toi quand tu souffres. Quand tu es bien, il se fâche. Comment ça? Pourquoi seulement elle? Là, tu comprends que cette personne-là, c'est une fausse gentillesse. Et c'est comme ça que sont les sorciers. Les sorciers sont trop gentils. À tel point que tu ne peux pas soupçonner la personne. La fausse gentillesse. Il y a des gens, tu les vois, ils savent tout de toi. Même trop. Il sait trop de choses de toi. Ce n'est pas par hasard. Il fait le travail de surveillance. Des fois, il peut même te poser des questions. Hein? Je t'ai vu sortir le matin là. Tu vas où comme ça? Est-ce que là où tu vas, on te paye bien? Mais tu vas dire, bon, je voulais seulement savoir, on te paye combien? Il te pose même la question de ton salaire. Pour en faire quoi? Non,
c'est juste, tu vois, je dois savoir quand même combien on te paye. Tu vois, ça va m'aider quand j'introduis les demandes. Je sais que je ne peux pas demander trop. C'est l'esprit de surveillance et de contrôle. Tout le monde n'est pas kyrié par hasard. Je dis ceci, tout le monde n'est pas kyrié par hasard. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais continuer le jeudi en nous donnant les signes que tu es surveillé. Et comment briser la surveillance de la sorcellerie. Mettons-nous debout pour la prière. Alors que tu es debout, lève le deux mains, commence à bénir Jésus. Jésus est celui qui nous donne la victoire. Élève le nom de Jésus. Il est le libérateur. Élève le nom de Jésus. Jésus le libérateur. Jésus le vainqueur. Jésus, Jésus. Dis après moi, j'ai brise tout instrument utilisé par les sorciers pour surveiller ma vie, pour surveiller mes progrès. Au nom de Jésus-Christ, commence à briser, commence à détruire. Brise, brise, brise. Tout instrument utilisé dans la sorcellerie pour surveiller ta vie. Je les brise, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je brise les caméras. Je brise les miroirs.
Je brise les calebasses. Je brise les bols. Rondobo sakababa. Yekababa. Rondobo sakababa. Je brise, je brise, je brise. Rokorakababa. Rakarakababa. Rakarakababa. Je brise les caméras. Je brise les miroirs. Sakababa. Rondobo sakababa. Yendaba sokorandaba. Les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance. Je les brise, je les brise, je les brise. Rokorakababa, Rokorakababa, Rakarakababa. Je brise le miroir. Rondobaba, Rokorakababa, Rakarakababa. Baba, yenda baba. Nobo sakababa. Jésus-Christ, nous allons briser, nous allons disperser les réseaux. Les réseaux seront détruits au nom de Jésus. Dis après moi, toute caméra de surveillance placée autour de ma vie, prends feu, prends feu, brille en cendres au nom de Jésus-Christ. Je détruis les radars de la sorcellerie autour de moi, autour de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je disperse les réseaux de la sorcellerie. Je les détruis par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Feu, feu, feu. Envoyez. Commence à envoyer le feu contre les caméras, contre les radars, contre les antennes. Les antennes, prenez feu. Les radars, prenez feu, prenez feu. Rakababa, rakaraka.
feu, prenez feu, prenez feu. Sondo baba, Rokodakababa, les radars, les caméras, brûlez par le feu, brûlez par le feu, brûlez par le feu. Feu, feu, feu. Brûlez par le feu, brûlez par le feu, brûlez par le feu, brûlez par le feu, brûlez par le feu. Les radars. Feu, feu, feu. Feu. Je disperse les réseaux. Je disperse les réseaux. Je disperse les réseaux. Je disperse les réseaux. Rokodakababa, Rokodakababa, Rokodakababa. Je disperse les réseaux. Je disperse les réseaux. Réseau de surveillance. Sois dispersé, sois dispersé, sois dispersé, sois dispersé. Jésus-Christ, nous montons dans la prière. Dis après moi, tout animal de la sorcellerie qui a pour mission de surveiller ma vie soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Commence à envoyer le feu de Dieu contre les chats, contre les chiens. Les oiseaux. Envoie le feu contre les cafards, les rats. Dans ta maison que le feu brûle, dans ta maison que le feu brûle. Envoie le feu dans ta maison. Tout animal de surveillance soit consumé. Soit consumé, soit consumé, soit consumé. Tout sorcier qui se transforme en chat, en chien, en cafard, soit consumé. Consumé, soit consumé, soit consumé. Inda baba baba, inda baba baba, inda baba baba. Inda baba baba. Lobo sakababa. Inda baba baba. Inda baba baba. Inda baba.
consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé. Rondobo sakababa. Jésus-Christ. Nous allons frapper d'aveuglement tout agent de surveillance. Tout agent de surveillance autour de ta vie. Tu vas le frapper d'aveuglement. Dans le nom de Jésus. Tu vas le paralyser dans le nom de Jésus. Dis après moi, tout agent de surveillance dans mon entourage, autour de ma vie, autour de ma famille, soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Commence à frapper d'aveuglement, de paralysie. Tout agent de surveillance. Agent de surveillance. Sois frappé d'aveuglement. Sois frappé d'aveuglement. Sois frappé d'aveuglement. Sois paralysé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Lève les deux mains. Répète après moi. Sang de Jésus, rends ma vie invisible. Sang de Jésus, cache ma vie. Cache ma vie. Sang de Jésus, rends-moi invisible aux yeux des sorciers, aux yeux des surveillants maléfiques. Sang de Jésus, cache ma vie. Rends ma vie invisible. Rends ma destinée invisible. Sang de Jésus, rends ma santé invisible. Rends ma destinée invisible. Cache-moi. Cache-moi. Commence à prier. Que le sang de Jésus te cache. Que tu sois invisible. Sang de Jésus, rends ma vie invisible. Rends ma destinée invisible. Cache-moi. Cache mon ministère. Sang de Jésus. Cache ma destinée. Rends ma santé invisible. Rends mes finances invisibles. Cache ma destinée. Rends-moi invisible. Sang de Jésus. Rends-moi invisible. Inda baba baba baba. Rondobo sakababa. Rakaraka baba. Rakaraka baba.
Sang de Jésus. Rends mes affaires invisibles aux yeux des sorciers, aux yeux des marabouts, aux yeux des observateurs des ténèbres. Que je sois invisible. Rends mes affaires invisibles. Rends ma maison invisible. Sang de Jésus, rends cette église invisible. Qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée, qu'ils ne puissent pas nous voir. Nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Ils ne nous verront plus. Ils ne nous verront plus. Nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Nos destinées sont cachées dans le sang de Jésus. Nos vies sont cachées en Jésus. Par le sang de Jésus. Victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang de Jésus. Déclare la victoire par le sang de Jésus. Je confesse la victoire. Par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur. J'ai la victoire par le sang. Oh, nom de Jésus-Christ. Commence maintenant à remercier les